démarrer en tant que setter, à passer 50 calls par jour après mon taf le soir pour faire en sorte de setter des rendez-vous à des closers. Puis derrière setter closer. Puis ensuite, je suis passé manager, mais à l'heure actuelle carrément HOS, Head of Sales, manager de manager. J'ai jamais rencontré un mec comme ça de ma vie. Là, j'ai affaire à une vraie singularité, on va dire, en termes de personnalité. Pourtant, j'adore parler aux gens, j'adore être, tu vois, parler aux gens en soirée, etc. Donc, j'ai vu plein de monde, mais là, j'avais jamais vu, tu vois. Les résultats qu'on a, financièrement, je parle, c'est vraiment la conséquence de nos compétences, purement et durement. Si on est bon, on a des résultats. Si on n'est pas bon, on n'a pas de résultats, quoi, tout simplement. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Hello les boys. Hello. Hello. Ouais. Yo. J'espère que vous êtes en immense forme en ce mardi après-midi très studieux pour nous tous, sauf peut-être Alexis. Je le vois avec des vieilles pierres On est derrière. chaud. Bon, J'essaie de faire un effort écoutez, sur le fond. magnifique. En tout cas, t'es magnifique comme ça. Johan, merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'être là du coup pour notre quatrième interview de closer, histoire de closers. Et Alexis, merci d'être toujours là avec moi surtout pour m'épauler. Écoutez, pour reprendre un petit peu maintenant, je crois qu'on commence un petit peu à connaître, mais l'histoire est simple. On fait depuis des mois, des années, des choses dans l'ombre et ça fait pas mal de temps qu'on nous dit qu'il faut mettre de la lumière un peu sur tout ça, sur le fait qu'on a des très belles histoires chez nous, des gens qui sont arrivés, qui faisaient des choses de leur côté, qui se sont ralliés à une vision commune que l'on partage et qui ont eu énormément d'évolution. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en avant tout ça, mettre en avant des parcours de personnes comme toi, Johan, qui sont arrivés il y a plus d'un an maintenant, quasiment un an et demi. Plus de 2 C'est maintenant combien de temps? même. Plus de 2. Et également mettre des personnes comme on a pu voir Mathéo, je pense que la vidéo va sortir ces jours-ci, qui est là depuis seulement quelques semaines et qui fait déjà ses premiers résultats qui sont ultra bons et encourageants. Donc voilà, donc ça nous fait vraiment très plaisir de t'avoir, Johan. C'est vrai qu'au tout début, on s'était dit on va prendre un peu les piliers de Closers, dont tu fais évidemment partie. Je pense que ta fonction aujourd'hui, de toute façon, le prouve. Parce que voilà, Johan est notre Head of Sales, mais je lui laisserai un petit peu se présenter dans quelques minutes. Justement, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir un petit peu revenir sur ton parcours chez nous, mettre un peu en avant des moments clés que t'as eu, et même s'il y a eu des moments de doute. Nous ici, on est un peu sans limite, sans filtre. Enfin, on n'est pas là pour dire que tout est beau, tout est rose, etc. En tout cas, ça nous tenait vraiment à cœur de t'avoir parmi les premiers parce que ouais, t'as eu un beau parcours chez nous. Tu as tout le temps été force de proposition pour améliorer les choses. Je me rappelle quand on était encore un petit peu à l'arrache sur les systèmes d'analyse des données, etc. Je te revois quand on était à Biarritz l'année dernière, me proposer les tableaux. Regarde ce que j'ai fait sur cette Celestine. Tu veux pas qu'on mette ça partout, on uniformise, etc., etc. Enfin bref, Au tout le final, on temps l'a fait force en de plus. proposition. Et au final, Au on final, l'a on l'a fait fait. quelques mois après. Au final, on a fait un très bon boulot. Et c'est vrai qu'on a passé quand même pas mal de temps tous les deux à faire beaucoup avancer les choses. Donc, ça me tient encore plus à cœur. De fou. Donc voilà, écoute, dans un premier temps, avant peut-être qu'Alexis dira un petit mot, mais dès qu'il aura terminé ses petits mots, si tu peux, Johan, rapidement, hein, te présenter, nous dire un peu qui t'es, Ouais. ce que tu as fait avant Closer, Ouais. avant d'en arriver vraiment à ce que tu fais aujourd'hui, et ce que tu fais aujourd'hui, et puis après on reviendra par les étapes un petit peu plus tard. Ok. Bon, je me lance sur ma présentation du coup. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. C'est toujours compliqué de se présenter, on oublie souvent plein de choses. Du coup, moi c'est Johan. Actuellement, j'ai 26 ans. Avant Closers, qu'est-ce que je faisais? Bon, alors, encore un petit peu avant Closers, on va dire, j'étais en école d'ingénieur, tout simplement.
parce que moi je suis un mec qui a fait des longues études, le bac plus 5, tout le bordel, etc. Et ouais, pendant ces études-là, mais on va dire que je sentais que j'avais pas trop envie de finir dans un bureau à la Défense ou je sais pas où, comment dire, avec des collègues fixes, un salaire fixe, des pauses à café fixes, tout plein de trucs fixes. Donc, je me suis intéressé petit à petit à l'entrepreneuriat de loin, en regardant des vidéos un peu comme tout le monde, je pense, de ma génération, quoi, simplement avec les réseaux sociaux, etc. Et le seul gars que je connaissais dans l'entrepreneuriat, avec qui j'avais un lien, je sais pas si on peut dire des noms, il y a pas de souci, ou c'est chaud, c'est tendu. Mets des noms, On mets peut des faire des noms. T'inquiète, s'il y a dédicaces en des direct? problèmes. S'il y a des problèmes, on les bip et si Ah tout va non, non, bien, on non, les bip pas. c'est des choses positives, Non, non, évidemment. on les met, il n'y a rien à cacher, il y a que du C'est vrai pour dire des ici. choses positives, donc tout va bien, je me permettrai pas sinon. C'est Massiva que je connaissais, qui, euh, qui était dans l'entrepreneuriat, lui déjà, qui a passé le cap, un mec qui a fait des études aussi, pas d'ingénieur, d'autre chose. Et, Mhm. et il m'a mis en relation avec Alexis. J'ai regardé vite fait avant l'interview, le 17 juin 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où j'ai eu un call justement avec Alexis. Et quand j'ai eu ce mec-là, qui est avec nous sur cet appel en appel, j'ai eu un petit déclic, quoi. J'ai fait, ok, il y a des mecs comme ça dans la vie, ça me parle, j'ai envie d'être pas très loin d'eux, histoire d'avancer et de construire des choses ensemble. Donc ouais, enfin mise en relation justement par Massiva, donc petite dédicace à Massiva, avec Alexis, et depuis bah, on avance ensemble, quoi, tout simplement. Et au sein de Closers, j'ai un peu fait le grand chelem, quoi, un peu fait toutes les étapes, quoi, de A à Z. Démarrer en tant que setter, à passer 50 calls par jour après mon taf le soir pour faire en sorte de setter des rendez-vous à des closers. Puis derrière setter closer, puis derrière closer. Puis ensuite, comment dire, les deals évoluant, notre relation bah, justement avec vous deux s'améliorant, etc. Je suis passé manager. Enfin, vous m'avez donné cette responsabilité d'être manager sur une team, sur une sales team. Après manager sur une deuxième team et à l'heure actuelle carrément HOS, Head of Sales, manager de manager. Donc gros parcours quand on le regarde comme ça, c'est vrai que j'ai à peu près fait toutes les étapes en partant du bain, hein, mine de rien. Donc road to cofondateur, les gars, je vais vous mettre dans l'obligation de me donner des parts au bout d'un moment. Écoute, tu sais, tout ne tient qu'à un chiffre, hein. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre, c'est qu'une histoire de zéro. Donc, ouais, Non, ça non, je marche. rigole. 100%. Là, je dis ça parce qu'on a parlé de ça il y a quelques jours, justement. On a fait un podcast, Alexandre, Alexis et moi, et on s'est posé à partir de combien. Alors, la question, nous, c'était à partir de combien tu considères qu'on revende Closers, tu vois. Ouais, Donc, on était un peu parti sur c'est déjà, intéressant. non, quoi qu'il en soit, je considère ou pas, ou alors c'est quoi le chiffre où vraiment. Ouais. Quel est le chiffre où je réfléchis? Quel est le chiffre où je me pose? Quel est le chiffre où je regarde même pas? Et quel est celui où je dis, bon, voici, bon courage Ouais, et à ah, très c'est une question bientôt. super intéressante. Ça a été quoi la réponse rapidement dans les grandes lignes pour toi? Tu regarderas le podcast. Here we go. Let's go. Ça fera une vue supplémentaire. Bien joué. Ok, Alexis, tu vas. Merci déjà pour ta présentation, euh, ta rapide présentation. Alexis, enfin, vous êtes connus depuis longtemps, donc tu as sûrement des choses à ajouter, des choses intéressantes. C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, quand ils sont rentrés au début, les premières fournées, là, je leur mettais quand même beaucoup de vision. Et je leur disais, obligez-nous à qu'un jour, on soit obligé à vous donner des parts de la boîte. C'est pour ça qu'il dit ça, Yoann. C'est C'est que vrai. moi, je leur disais, les gars, je veux que vous travailler tellement fort qu'un jour, vous puissiez m'appeler en me disant, bah mec, tu vois bien que c'est logique, quoi. J'ai pas besoin de parler, ça coule de source. Et que je sois comme un dingue et que je sois obligé de te donner des points. Donc ça me fait plaisir quand il me dit ça. Non, écoute, moi, t'es l'une de mes fiertés, comme Yann en est une, comme Anto en est une, comme pas mal de gars qui sont arrivés il y a longtemps. T'es une fierté pour plusieurs raisons. T'es une fierté parce que t'as pas arrêté de croire en toi, déjà pour commencer. Et ça, c'est beau, tu vois, parce que il y en a beaucoup de mecs qui sont partis, qui ont arrêté d'y croire. Et je sais que quand je te dis ça, il y a plein de noms qui défilent dans ta Ouah, tête, la tu liste vois. pourrait être longue, hein. On pourrait remplir le podcast là, comme ça, juste en disant les noms.
On pourrait dropper des names, des histoires, des trucs, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais je trouve ça beau parce que t'as été l'une des personnes les plus stables intellectuellement parlant avec Yann, je pense. Je pense que vous avez été les deux personnes les plus stables qui, en gros, avaient toujours eu une vision assez claire et avaient avancé dans la bonne direction. Et ça, moi, c'est un truc qui me touche. Parce que vous êtes arrivé à un moment, vous avez fait les efforts qu'il y avait à faire. T'as dit que t'as commencé en tant que setter, mais c'est faux, t'as commencé en tant que prospecteur pour Bing Media, ce qui est un job d'autant plus compliqué. Ah, j'ai Et pas fait Big Media, moi, ah non, Alexis. pas C'est Yann. toi! C'est Yann. Putain, pas J'ai commencé direct, toi! c'était ouais. C'est Yann. Ouais, T'as commencé cash setter chez Immorentier. ouais, c'est ça. Mais bref, t'as commencé quand même tout en bas et t'as gravi les échelons petit à petit. Et en plus, tu l'as fait de manière assez naturelle. C'est intéressant parce que t'as pris les challenges un par un, t'as réussi à les taper, t'es passé au step d'au-dessus, et c'est cool. Et nous, il y a un autre truc qui, je pense, nous tient à cœur, c'est qu'on a toujours essayé de s'améliorer constamment, de prendre des inputs, et bah Rome l'a dit au début de call parce que c'était plus lui qui a géré ça avec toi, mais sur la partie process, sur la partie technique, sur la partie logistique aussi peut-être, bah t'as été vraiment un gars qui nous a fait des inputs de malade, et on a quand même implémenté une bonne partie des premières idées que tu nous as données. Et pour ça, lourd de ouf. Et moi, j'ai qu'une seule envie, c'est qu'on continue ensemble longtemps. Tu continues à te déchirer. Même si des fois, comme aujourd'hui, j'ai tapé sur les doigts de Johan parce qu'il ne répond pas. Il m'a pas répondu de la semaine, donc j'ai tapé sur les doigts. C'est comme ça, tu vois. Mais à côté, on est là en interview et on kiffe. Donc non, ça me fait grave Et kiffer que tu sois là avec moi. Ça me fait trop kiffer de voir la progression que tu as eue, les différents postes par lesquels tu es passé. Et j'apprécie de voir que tu as toujours réussi à rester flexible et à prendre les nouveaux challenges comme ils venaient et à passer au-dessus, quoi. Donc non, c'est un grand plaisir et je suis très fier de ce que tu as fait, mec. Et un petit truc que je voulais rajouter, moi, par rapport à ça, alors, c'est valable, ça me vient aujourd'hui avec toi, Johan, mais c'est la même chose hein, avec des Yann, des Anto, évidemment. Mais c'est aussi déjà d'avoir partagé notre vision, mais la fidélité que vous avez eue. Et je pense que le moment où on a le plus, toi et moi, Johan, appris à se connaître, c'est quand tu étais sur une sales team d'un client qui était pas le plus honnête qu'on ait eu. Et en fait, pour que les gens comprennent, à l'époque, on n'était pas encore autant cadré, que ce soit en termes Ouais. juridiques, les contrats, etc., etc. Et cetera. Et donc, on a des clients qui étaient des grandes figures de l'infoprenariat français, qui vendaient plus beaucoup tant de formations que ça, et qu'on a fait remonter très très fort, et puis qui ont tenté de partir avec nos équipes, nos moyens, nos techniques, nos tout, et qui l'ont fait. Bon, petit message pour nos futurs causeurs, nos futurs clients. Maintenant, c'est quand même bien plus Attention, il y a les au avocats. point niveau juridique, donc essayez de le faire et ce sera limite un kiff pour nous. Mais, euh, mais je veux dire, à ces moments-là, déjà la question, elle s'est pas posée pour toi. Enfin, je veux dire, toi, tu étais là, tu avais la tête dans le guidon, Ouais, de tu, fou. tu continuais et je pense que tu t'es même pas posé la question. Tu as été en plus de ça, parce que forcément, tous les suivis et récupérer tout ce que nous devait comme argent ces clients-là, c'était compliqué parce que bah, forcément, déjà les clients, pour faire les comptes chaque mois avec eux dans le travail qu'on fait, c'est pas forcément évident. Mm. Mais en plus de ça, quand ils t'ont ken, qui sont partis, qui bossent plus avec toi, c'est d'autant plus compliqué. Et toi, t'es arrivé, tu m'as dit, attends, bouge pas, j'ai tout préparé pour tous les sales, regarde, tac, Ouais, tac, tac, ouais. tac, tac, regarde de ton côté. Donc bref, Ah, j'avais donc tout j'avais ça pour zappé dire ça. que, Tu sais que tu et me fais me ouais, remémorer des trucs. mais J'avais zappé ça. mais c'est les premiers moments où vraiment où nous on a Ouais, vraiment passé du temps ensemble dans des moments de galère ouais. et où je me suis dit putain lui en plus du closing, en plus des résultats qu'il a ramené à la sales team, il est pas mauvais, il est structuré, Ouais, il sait gérer une ouais. compta, il fait des tableaux qui sont bien propres. Je me dis putain, Ah ouais. c'est agréable de bosser avec ce gars-là, Bah, tu vois. surtout dans le monde du closing, quoi. Faut être proche de ses Mm. sous, quoi. Si tu veux les voir à la fin, Eh ouais, bien sûr. faut faire un bon suivi, quoi. Suivi client et suivi des deux clients, en fait. De la personne que t'as En tout cas, closé. tout le monde n'a pas compris ça, mais je pense que l'aspect loyauté, il est vraiment à mettre en avant. Ce qui fait aujourd'hui que bah, vous en êtes là et qu'on a voulu aussi bah, aujourd'hui vous mettre dans des postes où on croit en vous, c'est parce que bah, il y a toutes ces choses-là. Il y a l'aspect s'arracher avec nous, partager la vision, mais il y a l'aspect vous êtes nos gars sûrs, quoi. Ouais. On sait que même si demain il y a un mec qui vous promet la lune ou tu sais les fausses promesses, c'est un peu dans notre domaine le syndrome de l'objet brillant. Viens chez moi, c'est plus beau, c'est plus machin. Mm. Puis au Ouais. final,
tous ceux qui ont pris ces décisions 1 ou 2 mois après ont quand même bien regretté. Et Généralement, ouais. fatalité, bah, toi, tu t'es pas trop posé la question, donc c'est vraiment appréciable de pouvoir avancer avec Ouais, des gens comme ça, quoi. 100%. C'est marrant par rapport aux deux noms que vous avez dit, principalement moi et Yann. Je sais qu'on a un point commun sur un truc qui nous relie vraiment et ce qui fait qu'on en est là, entre guillemets, un peu aujourd'hui, c'est la montée en compétences. Nous, on est vraiment à la recherche de monter en compétences, enfin de développer nos compétences, quoi, tout simplement, pour être meilleur dans ce qu'on fait, pour avoir plusieurs compétences transversales, etc. Et ça, bah, moi perso, je l'ai toujours trouvé chez Closers, quoi. Initialement avec Alexis, qui nous prenait tous les matins en coaching pour nous déchirer et nous apprendre à parler au téléphone, pour faire simple, grosso modo. Ça a fini par fonctionner, ça a pris plus ou moins de temps en fonction des profils. Non, ça a pris longtemps pour tout le monde, j'imagine de ton point de vue, mais ça a fini par fonctionner, tu vois. Ben Et mec, nos compétences ça a sont pris explosées. longtemps, oui et non, parce que je pourrais dire que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais par rapport à, il y en a certains, vous venez de loin, les gars, hein, Ouais, toi, ça allait parce que tu avais un background commercial. Johan, avant, il faisait du porte-à-porte et puis il installait des fibres. Donc, il avait déjà une vraie démarche et un bagou commercial que beaucoup n'avaient ouais, pas. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue objectif, si on step back, on peut se dire, ouais, putain, mais c'est-à-dire que moi, pendant 6 mois à Rome, au début, j'ai pris en call presque once a day et je l'ai fracassé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je l'ai tabassé, tu vois. Mais en réalité, quand tu step back et que tu te dis qu'il y a des mecs qui, il y a 6 mois presque, qui sucent encore leur pouce, pour donner une métaphore parlante, ouais. ouais, je suis quand même satisfait de la montée en compétences globale, tu vois. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'on a eu après, c'est que si tu veux, ça a mis du temps à essayer de construire le système comme on a aujourd'hui Closer University, qui était capable de reproduire justement la montée en compétences que tu étais capable de donner aux personnes quand tu étais physiquement toi en one-to-one à les guider, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a été si compliqué et qu'on est quand même assez fiers de ce qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui avec Closer University. Mais ouais, effectivement, les performances des personnes bah, de la génération, on va appeler ça comme ça, la génération Johan, Yann, Anto, etc. Au début, ça allait très vite et on a mis du temps à créer un système qui puisse Scaler reproduire ça, ça, mais en étant capable de le scaler, quoi. ouais. Hmm. Donc bon, Ouais, je suis d'accord. tu, c'est quoi qui t'a fait partir avec nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait qu'avant, qu'est-ce qui faisait que tu as voulu partir dans ce milieu entrepreneuriat, dans le closing? Est-ce qu'il y a eu un événement négatif qui t'a fait un peu prendre cette décision, qui a été un peu un révélateur? T'en es arrivé là Hmm, comment en fait? ouais, Donc ouais, t'avais pas envie d'avoir du fixe, ça on a je peux compris. refaire Le fixe te faisait un peu peur. l'histoire, ouais, c'est ça. Moi, j'ai été diplômé d'école d'ingé et je bossais dans l'aéronautique. Pas de chance, Covid est arrivé, on savait plus si un seul avion allait revoler un jour dans le ciel. C'était vraiment ça, à cette période-là. C'est vrai qu'on l'a vite zappé, mais il y a vraiment une période où il n'y avait plus aucun avion dans le ciel à cause de l'épidémie, etc. Donc, bon, bah, moi, il fallait que. Enfin, j'allais pas rester les bras croisés à la maison. Donc, ouais, j'ai trouvé un taf de vendeur de fibres, justement, en B2B, pour installer la fibre chez. Enfin, c'est pas moi qui installais, mais je vendais la fibre à des professionnels, des petits commerces, etc., qui ont Ok. pignon sur rue. Et le déclic, ça a été de. Enfin, comment dire. Euh, Sincèrement, c'est un peu. Je pense pas être le seul, et c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais le Covid, ça a été un gros déclic, quoi. En mode, ah, c'est quand même un peu tendu comme situation, c'est quand même un peu le bordel, ce serait bien de Ouais, reprendre un un peu peu de beaucoup, ouais. contrôle, on va dire, et gérer, comment dire, gérer ses rentrées d'argent, gagner un petit peu en liberté, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est comment dire, ça a mis de l'urgence, on va dire, dans la prise de décision, tu vois. Donc forcément, quand j'ai eu cette mise en relation avec Alexis, j'ai fait ok, go c'est l'opportunité, je tente ma chance, je vois ce que ça donne, au pire il se passe rien, au mieux ça change ma vie, ça a changé ma vie. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc ouais, l'histoire c'est un peu ça si je devais la résumer a posteriori. C'est des questions intéressantes que tu poses parce que je me suis jamais posé en réalité. Moi je suis un mec, j'avance un peu au fur et à mesure quoi. J'avance au fur et à mesure, je vois ce que ça donne. Je peux pas me projeter moi dans ma vie dans 3 ans, tu vois ce que je veux dire, même dans un an c'est compliqué. 3 mois très bien, 3 mois, on met les objectifs, le plan à 90 jours, on applique, on voit dans 3 mois où on est, est-ce qu'on est à 45 degrés à côté, est-ce qu'on est pile au bon endroit et on continue d'avancer quoi. Euh, c'est un peu comme ça que fonctionne et ouais, pas une grosse douleur quand même, mais voilà,
profité période Covid, c'était vraiment une période assez étrange. J'avais vraiment envie de... Enfin, en France, pour moi, à mes yeux, c'était vraiment le bordel, quoi. C'est quelque chose que j'acceptais difficilement. Et j'avais vraiment envie de bouger dans un endroit un peu plus calme. Et je sais pas si tu te rappelles, Alexis, mais au début, les premiers mois de closing, j'ai bougé quelques mois au Monténégro. Et là-bas, ce qui était cool, il n'y avait pas l'épidémie. Ils ont une démographie qui fait que ça n'existait pas, ça pouvait pas se répandre. Trop peu d'habitants, trop de montagnes, tu vois. Donc, ouais, là-bas, c'était un autre délire et ça m'avait vraiment fait du bien, quoi, de bouger un peu là-bas, dans cette période de trouble. Donc, ouais, ça a été un peu ça l'élément déclencheur, honnêtement, Covid, pandémie. Ok. Et du coup, les premiers mois, raconte un peu les premières semaines, premiers mois. Comment Première. ça se passe? Rentre, galère, Ouais. pas galère, ça se fait vite. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, donc première semaine, alors faut que je me remette Déjà, bien. attends, je te coupe, mais Vas-y. quand tu vois Alexis au début, tu dis direct c'est bon, on va tout casser, ou tu dis c'est qui ce fou furieux? Stylé ce fou furieux, on va tout casser. Ok, bien Non, répondu. mais c'est l'énergie, tu vois. L'énergie qu'il a eu au tel. J'ai jamais rencontré un mec comme ça de ma vie. Là, j'ai affaire à une vraie singularité, on va dire, en termes de personnalité. Pourtant, j'adore parler aux gens, j'adore être, tu vois, parler aux gens en soirée, etc. Donc, j'ai vu plein de monde, mais là, j'avais jamais vu, tu vois. Donc, j'ai fait, ah, ça m'intéresse, on va creuser un peu le sujet, quoi. Et j'avais tout simplement envie de suivre ce gars, quoi. Pour résumer. Donc, voilà comment ça s'est fait. Ensuite, au début, moi, j'ai fait du setting. On a lancé justement Mhm. la sales team tout à l'heure dont Alexis a parlé, Imor entier. C'était un peu le début de la collaboration avec eux. Et je faisais du setting pour eux. Et bah, ça se passait, quoi, tout simplement. Je faisais correctement mon travail, je faisais ce qu'on attendait de moi. Et derrière, bah, ça rapportait directement de l'argent. En 3 semaines, j'avais dû générer un truc comme 900 balles. J'ai fait, OK, pour un taf complémentaire, alors que j'avais, bah, justement, j'étais toujours vendeur fibre la journée. Je faisais ça 3 à 4 heures le soir comme un acharné. Et j'avais récupéré un billet en 3 semaines, un mois, donc sympathique. Assez vite, la team elle s'est En développée tant que setter, en tant je que pense que setter. c'est important de le dire parce qu'il y a vraiment des gens qui croient que c'est pas possible de faire de l'argent en tant que setter. Même si aujourd'hui, il y a, tu vois, des endroits où on fait des tests et où évidemment, l'objectif numéro un quand quelqu'un rentre dans du setting, le premier mois, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est plus, enfin, même s'il va faire de l'argent en conséquence, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ou elle ait en objectif plus la montée en compétence que l'oseille qu'il ou elle va gagner, parce que c'est selon moi le plus important sur les premiers mois. Mais juste pour vous dire que même le premier mois, pour un mec qui arrivait à une époque où rien n'était structuré, en se déchirant et en se bougeant, il a réussi en l'espace de 3 4 heures par jour à prendre un petit billet qui a été un complément de revenu. Donc c'est un bon point à noter parce que oui, c'est possible. Ce qui fait un bon point de départ, ouais, aussi. Et tu te mets à trust le process, quoi. Quand Alexis, tous les matins, à 6h30 du mat, il nous prend en call, il nous dit, les gars, suivez le process, vous verrez, ça va fonctionner. Bon, bah, tu suis le process parce que tu vois que tu commences à avoir Putain, des... Et j'étais non vraiment un mais baiser, hein. non J'étais mais tu te vraiment rends un compte comment baiser, on mec. est gentil aujourd'hui? Tu te rends compte quand on est gentil aujourd'hui, Alexis? Mais ouais, 6h30 du mat à l'époque. Ouais, c'est ce que- Maintenant, on est là, ouais, 8h, est-ce que c'est pas un peu tôt pour le prendre en call et tout? c'est vrai qu'on a eu de l'évolution, ouais, ça c'est Il y sûr. a eu du dur, quoi. Après, c'est pour scaler aussi, hein. C'est un vrai sujet, mais est-ce que c'est pas nécessaire ouais, c'est ça le de problème, c'est scaler, tu que vois? et puis aussi, il faut dire la vérité, et moi c'est en ça que je remercie quand même beaucoup Massiva, qui au début m'a envoyé de la RH, Ouais. c'est que vous étiez des gars qui Des fous étaient furieux, tu vois. éduqués. Vous étiez des baisers. Ouais. Vous étiez pas éduqués forcément au closing, même au business en général, vous avez assez peu de compétences. Mais s'il y a un truc que vous avez et qu'on pouvait absolument pas vous enlever, c'est que vous étiez résilient de malade La et que vous dalle. C'est de étiez la prêt à vous la donner, secte, tu vois. des vraies sectes. Ouais, la grosse dalle d'avancée et de se donner, tu vois. Ça c'est sûr. Et même si bon, les sectes ont quand même beaucoup de points négatifs, il y a un point positif, c'est que vous étiez là, enfin, il y avait un ordre qui tombait, frère. C'était comme à l'armée, ça prenait l'ordre, ça passe à l'action directe. Il n'y avait pas de discussion possible. Et le challenge, c'est qu'aujourd'hui, quand on scale, ça c'est peut-être à Romain d'en discuter, mais quand on scale et que du coup tu dois avoir un discours qui est plus mass market pour toucher plus de personnes, c'est plus challengeant le lendemain matin leur demander d'être levé à 6h30. Comme moi Hmm. j'étais là avec vous, et en gros je vous voyais le lundi, bon les gars, demain 6h30, s'il y a un mec qui est pas là, je le dégage, tu vois. Le Ouais. lendemain, quand il y a un mec qui était pas là, il sortait Et cash. tu sais Et du coup qu'on ça faisait mettait des tout le calls monde le d'accord. dimanche aussi, hein. Dimanche matin, 6h, hein. Et on était là, tous. Et on était déter, tu vois. Bon, C'était une autre charmé ça. époque. C'était C'était charmé, pour putain. lancer la machine, quoi, on va dire ça comme ça. Fallait lancer la machine de tous côtés. C'était charmé, ouais. Euh,
Alors, je sais plus c'était quoi la question que tu avais posée, Romain? La question, Pour c'était revenir en... l'évolution. Comment ça s'est passé dès le début? Est-ce que ça a bien marché de suite? Ouais, ouais, donc 7 heures. Ah Quelle a oui, été ton évolution en fait? je me suis Même en rappelé d'un termes de truc tout revenus, hein. bête, mais la première soirée où j'ai passé des calls de setting, j'étais stressé de fou au téléphone, mais genre vraiment. Ça le faisait, j'avais le script, je suivais le process, c'était cool, ça se passait bien, mais au début, quand ça faisait bip bip bip, t'es pas habitué en vrai, hein. Moi, c'est un truc que je faisais là. Je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, vous deux, mais parmi les gens qui vont nous écouter, je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Moi, je faisais partie de la team quand j'étais petit. Je voulais pas décrocher le téléphone et parler au téléphone, ça me stressait de fou, ça. Je Ah ouais. détestais. Genre, j'avais des gros blocages psychologiques avec le téléphone quand j'étais petit, ouais. Donc, bon, ça a vite sauté, hein, forcément. Ça a dû Ouais, vite quand tu sauter. fasses des centaines d'appels par jour, Ouais, ça, voilà, c'est ça, hein, forcément. ça Du coup, change. ça a sauté assez vite au niveau du setting. Donc, ouais, début, comment dire, je sais pas, assez classique. Pareil, je me posais pas trop de questions. Au début, j'étais pas encore en train de me former au closing. J'étais vraiment sur la partie setting. Et c'est justement quand nos clients, Immorantier, pardon, nous ont dit là, on veut faire scale la team, on a besoin de plus de closers. Bon, bah, forcément, on a fait appel à qui? Aux setters qui étaient en place. La transition était un peu toute faite. Que là, bah, justement, je suis revenu vers Massiva et Alexis en mode, bah, les gars, il va falloir m'apprendre un peu le taf parce que pour faire du setting, ok, ça le fait, c'est une mission assez simple. Faire du closing, ah, les gars, moi j'y connais rien en psychologie humaine. À la base, je suis derrière des ordinateurs, je construis des ponts en 3D. Donc c'est pas le même taf, quoi. Donc Mm. c'est là où je me suis mis à me former au closing, bah, auprès de vous, quoi, tout simplement. Et l'idée, ouais, ça a été de bosser à fond sur ma montée en compétences. Et c'est là où avec Yann, on s'est bien trouvé et on s'est bien entendu aussi dès le départ, qu'on avait vraiment cette vision de monter en compétences et qu'on avait vraiment ce truc en tête, qui est vrai en plus maintenant avec du recul, les résultats qu'on a, financièrement je parle, c'est vraiment la conséquence de nos compétences, purement et durement, quoi. Si on est bon, on a des résultats. Si on n'est pas bon, on n'a pas de résultats, quoi, tout simplement. Et cette vision-là, elle me lâche pas trop pour l'instant. Donc voilà au niveau de mes débuts. Donc 7 heures closer, je continue à faire mon bonhomme de chemin, pardon. On s'arrache, hein, franchement, on s'arrache toute la journée, on prend des calls. 7 jours sur 7. Ouais. À quel moment tu passes full time? Parce qu'au début, c'était Début quelques octobre. heures par jour. En Ok. gros, donc on a démarré début juillet, 3 semaines de Mhm. setting. Petite pause parce que transition, c'est les vacances, la team c'est un truc d'IMO et tout, donc petit creux entre début août et on retape super fort fin août. Donc dès fin août, j'étais 7 heures closer et j'ai commencé à avoir des bons résultats en termes de chiffre d'affaires, tout simplement. Septembre, ça vient confirmer la fin août qu'on a mis en place. Octobre, je me suis barré. Concrètement, c'est ça. Octobre, j'étais full time chez Closers. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ton cas, hein, qui me demandent est-ce qu'on peut venir faire University, mais j'ai un boulot, mais je veux pas le quitter, etc. Je dis bah pas de souci, tu viens, tu te formes et tu commences au début 4 heures par jour, tu vois. Ouais, Et je dis mais en fait enfin vous avez pas idée le nombre de personnes qui sont dans ce cas-là et on demande pas. Bien sûr on demande aux gens de prendre une décision à un moment donné. Enfin tu vois, tu peux pas changer ta life sans prendre une décision radicale. Mais ouais, la première clairement. décision déjà c'est de dire oui je pars. Après on t'oblige pas à dire oui je pars et je quitte mon boulot et je quitte ma femme et tout. Non, step by step, tu vois. Ouais, c'est ça. D'abord, tu pars, tu te formes avec nous, après tu viens quelques heures, et en fait, par toi-même, tu verras quand en 4 heures, tu as gagné plus qu'en 3 jours de boulot, bah, je pense que C'est ça. bah, voilà, la suite logique, tout le monde la connaît, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est marrant de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, c'est assez intéressant. Et, oula, j'ai eu un coup, j'ai eu un séisme là. Euh, T'as eu un moment où t'as eu une sorte de transfo? On voit qu'il y a beaucoup de personnes tu sais, qui ont peut-être des fois une montée un peu linéaire. Et puis, il y a un moment, il y a une vraie rupture, quoi. C'est bon, tu Hmm. vois, tu me dis que moi, j'étais la team quand t'es jeune, je vous ai pas répondu au téléphone. Au début, il y a un peu de stress. Est-ce qu'il y a un petit moment où il y a, sans avoir du stress, mais tu sais, il y a toujours un peu cette appréhension. Et puis un jour, il y a un déclic qui fait qu'en fait, vas-y, c'est bon, les clients, c'est quand tu les appelles, ceux qui ont peur, c'est plus toi, quoi. Tu comprends ce truc-là, quoi. Ouais, putain, c'est vraiment une question ultra pertinente parce que c'est vrai qu'il y a le switch quoi. Au début, c'est sûr que c'est toi qui as peur des clients et au bout d'un moment, t'es complètement détaché quoi. Ça vient un peu au fur et à mesure quoi, hein. Quand t'es en mode prendre 10 calls par jour sur
des calls qui prennent au moins 1 heure à être faits. C'est ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça vient un peu naturellement, quoi. Je dirais quand même, il y a eu 2 gros switches où là, vraiment, je me suis mis à avoir, parce que je pense que c'est lié à ce que tu as dit, vraiment confiance en mes compétences, en mode, non mais en fait, c'est bon, genre, peu importe si ça signe ou pas en face, je sais très bien que, enfin, je peux totalement avoir confiance en mes compétences pour assurer ma fin du mois, quoi. Euh, je dirais, ouais, il y en a eu 2. Le premier, ça a été quand j'ai switch d'équipe, c'est-à-dire quand je me suis mis à vendre d'autres produits sur une autre team avec d'autres tunnels de vente qui ont été mis en place et Mhm. à comprendre en fait ça te permet d'élargir ton champ des compétences, ton champ des connaissances. Tu te dis, ah ok, ça c'est différent de l'autre team d'avant, mais ça reste, c'est des points communs. Donc ça fait partie entre guillemets du socle commun de la vente. Et peu importe si tu vends une sucette ou si tu vends un A360, c'est la même en fait. Ça, c'est les mêmes leviers qui sont utilisés. Donc là, ça, c'est un premier truc qui donne un peu confiance où tu te dis, ok, ça marche à différents endroits. Et deuxième truc, c'est quand on a fait le lancement d'un client avec qui on bosse toujours, sur lequel j'ai été manager pendant très très longtemps. Le lancement de ce client-là, ça a été tellement un mois de travail acharné, vraiment très très acharné, où on était 5 gars de 8h le matin à 22h le soir en call à closer pour vraiment lancer la machine, où l'argent rentrait à fond aussi. Et on a eu des résultats massifs, on a eu un travail massif, mais on a eu des résultats massifs. Bah, c'est là où je me suis dit aussi, ok, ça marche bien et ça peut marcher très 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 bien, quoi. Donc c'est là où tu prends la confiance, où tu as un peu ce switch au niveau du mindset en mode ok, ouais, ça le fait. J'ai confiance dans ce que je fais, j'ai confiance dans ce qu'on fait, j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance avec les gens avec qui j'avance et on peut aller loin ensemble et tout déchirer, quoi. Ouais, puis à un moment, tu te dis aussi, en fait, j'ai appris une vraie compétence qui, peu importe où je suis, je C'est pourrais ça? l'utiliser ça me ramène de l'oseille, quoi. Ouais. C'est pas juste un coup de chance parce que sur ce client, sur ce script, cette typologie de lead, ça marche. C'est en fait, Ouais. ben non, j'ai vendu ça, j'ai vendu des produits d'IMO, j'ai vendu des produits, Ouais. bon, bref, le gros lancement, De on essaie de fou. pas trop citer des noms par rapport aux clients, c'est normal, tu vois, mais on a tous compris de qui on parlait. C'est Ce sont ça. des gros clients qui ont des grosses notoriétés, mais qui n'ont rien à voir. Ouais. Ça marche, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, ok. Et c'est vrai on a tendance à l'oublier, nous, parce qu'on fait ça toute la journée, on est à fond dans la vente, etc. Mais c'est vrai que comment dire, quand j'avais voyagé avec certains potes à moi qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui font d'autres choses, copywriting, freelancing, qui ont des agences, etc. C'est vrai qu'ils me le disent, hein. Mais yo, toi, t'as une compétence, enfin, c'est la plus recherchée limite au monde, quoi. Toutes les boîtes ont besoin de vendeurs. Tu vois, littéralement, toutes les boîtes ont besoin de vendeurs pour proposer leurs produits et leurs services, quoi. Et c'est vrai que des fois, on l'oublie, nous. Mais tu sais qu'on s'en rend pas compte de Ouais, ça. Mais je vais vous dire un truc. Et Alexis, d'ailleurs, il y a, je sais plus quand c'était, euh, la période où Maxime, donc Maxime, c'est, moi j'ai mon meilleur ami, il vit à San Francisco et il a travaillé dans enfin il travaille dans des énormes boîtes. ouais, Il a fait Facebook, Pinterest, ActiveCampaign, etc. Et donc il est dans ce système américain, tu vois, où ça fait des années qu'il me dit vas-y, je vais peut-être lâcher et je vais me mettre un peu dans un truc plus entrepreneurial. Mais au final, les conditions, enfin, je comprends, il y a des conditions qui sont folles, du coup, tu as moins de pression aussi. Et en fait, il est arrivé dans un, je pense que c'est trop dur d'y arriver dans ces trucs-là, mais une fois que tu y es, je comprends, tu vois, que c'est dur de t'en détacher plus qu'un mec qui a rien à perdre. Et bref. Et nous, on a passé, Maxime était venu me voir à Dubaï et je crois qu'au même moment, Alexis était là. Tu l'avais vu, toi, Alexis, en physique, ouais. Et du coup, tu vois, on essayait d'un peu emmener tous ces systèmes parce que lui, il met en place tous les systèmes de reporting, etc., à des très hauts niveaux dans ces boîtes-là. Et on a voulu un peu dupliquer sur nos clients, ce qui était assez intéressant. Et puis l'idée, c'était aussi de se dire, vas-y, viens, on lance un ou deux clients, et puis après, vas-y, quitte ton taf et tu viens et avec viens nous. avec nous, ou fais-le en partenaire, enfin, peu importe, tu vois, mais il y a moyen de faire des gros trucs. Et un jour, en posant avec lui, il me disait, mais en fait, est-ce que tu te rends compte ce que vous faites, vous? Alors, il dit, je comprends, hein, les ambitions que vous avez, etc., c'est ouf, hein. Il dit, mais est-ce que tu sais que si demain vous avez un problème, de faire ce que vous faites, les compétences que vous avez, venir le faire dans une boîte comme les boîtes où on est nous, il dit, mais est-ce que tu sais l'argent que tu peux gagner en ayant en plus la sécurité, tu vois? Il dit, mais là, dans la Silicon Valley, on parle de trucs où tu fais clairement enfin, un M par an, c'est largement faisable, tu vois. En étant salarié, c'est pas la même chose, tu vois. Un M par an en étant salarié, tu commences à vraiment parler. Bon, après, là-bas, tu te fais un peu péter par les impôts. Mais bref, tu peux aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu à l'oublier, qu'au final, nous, on est concentré sur notre système parce que c'est ce qui nous anime, hein. C'est vraiment ça. Mais en vrai, aujourd'hui, vous apprenez une compétence, si vous savez bien la valoriser, demain, vous allez pouvoir vous en servir at life, quoi. C'est Donc ça. c'est assez stylé.
Je sais pas si Alexis, toi, t'as déjà eu des propositions de mecs qui ont voulu t'embaucher à des trucs indécents, mais on n'y pense même pas parce que ça revient au truc pour combien tu vas closer. Enfin, non, genre, Ouais, de ouf. pour rien au monde, pour rien au monde. Mais en tout cas, il faut s'en rendre compte quand même. C'est assez intéressant. Ben, Et c'est aussi moi, intéressant pour les closers. je crois que, au vu de la gueule que j'ai, il y a personne qui a osé me demander de m'embaucher, tu vois, parce que les mecs, ils étaient au courant qu'ils allaient être reçus. Par contre, bah, Rome, on peut en parler, mais il y a quand même beaucoup de monde qui nous demande de nous associer, tu vois. Parce que, Ouais, mais oui, mais c'est vrai ou faux? Enfin, au vu de la gueule, il y en a. Demain, il y a un énorme problème, tout s'effondre et on se retrouve à la rue avec toutes les compétences. Tu vois, tu peux ah pendant quelques bah, jours c'est avoir une moi qui gueule vais où me tu vendre. donnes envie de t'embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour où tu vas te vendre, Non, mais c'est si tu moi qui arrives dans mettais cette une grande boîte, barrière. tu t'adaptes. Évidemment que, Exactement. évidemment que c'est moi qui mettais une barrière parce que c'est jamais un truc qui m'a trop excité, même si j'ai commencé aussi par prendre des calls pour des gens au début. Mais par contre, ben non, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que comme les gens savent que en matière commerciale sur le marché français, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes que nous qui sommes compétentes, bah ça nous arrive très souvent, plusieurs fois par semaine, moi perso, sur LinkedIn, Insta ou quoi, même sur YouTube, des mecs qui me reach out en me disant, écoute, là, je lance cette boîte-là, viens, on s'associe, tu prends des points dans la boîte, moi je m'occupe de bien gérer le produit, de délivrer, toi tu t'occupes de vendre, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'arrive plusieurs fois par semaine. Donc évidemment, on le fait plus ou on le fait que très 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 peu après avoir préqualifié. Mais dans la mesure où tu te lances, c'est juste que tu es un bon sales, tu peux déjà travailler pour n'importe qui et faire beaucoup d'argent, mais tu peux aussi, pourquoi pas, t'associer avec n'importe qui et faire beaucoup d'argent. On est en France, il y a des milliers de personnes chaque semaine qui lancent des boîtes avec des nouveaux produits innovateurs et qui pensent avoir des produits d'exception, une super bonne partie delivery, qui savent juste pas comment vendre, juste pas comment parler au marché, juste pas comment trouver leurs clients cibles, comment trouver des douleurs, comment parler et donner des solutions. Et ouais, évidemment, c'est juste dingue la chance qu'on a. Après, c'est aussi nous qui l'avons choisi. Mais a posteriori, quand on fait un peu de rétrospective, c'est flippant à quel point, en étant un bon sales aujourd'hui, t'as aucune limite en termes d'opportunités. C'est vraiment flippant. Ouais. C'est clair. Et toi, du coup, est-ce que c'est une chose qui t'a fait avancer aussi, de te dire, vas-y, quoi qu'il en soit, le temps que je passe ici, même si ça marche pas avec Closer, c'est pas grave. Bah, j'apprends quelque chose que je pourrais réutiliser, ou c'est plutôt avec le temps où tu t'en rends un petit peu compte parce que, bah, en fait, on se rend compte au quotidien, plus on a de Mm, clients que putain, le niveau il est exécrable et que du mm. coup, on apporte vraiment des choses, quoi. Non, ouais, comme je te disais, moi, je suis très focus sur la montée en compétences, tu vois. Donc, je voyais toutes les compétences que je Mm. recevais et que j'acquérais, et je me dis, c'est jamais perdu, tu vois. Ça sera jamais perdu, cette montée en compétences-là, dans tous les cas. Après, il se trouve qu'on s'entend bien, qu'on avance bien ensemble et qu'on a envie de tout plier, donc, donc on en est là aujourd'hui sur ce call, tu vois. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, 100% des gens qui ont vraiment avancé comme toi, c'est des gens qui ont partagé notre vision de Day One et qui même, pour revenir à la blague, ouais, bientôt, je prends des parts avec vous. Bah, il y a des moments où vous avez, enfin, je vais dire, vous avez été aussi eu la folie de travailler comme si c'était le cas, quoi, comme si vous étiez avec nous. Et c'est ça aussi ce qui fait que nous, peu importe comment, peu importe les situations comme dans toutes les boîtes, hein, il faut pas dire tout est beau, tout est rose. Il y a des fois des moments plus durs. En tout cas, on a toujours essayé de garder ça en tête parce que bah, on se sent aussi redevable envers vous par rapport à ça. Donc, on se doit tous des choses. Nous, on vous a permis de monter, mais vous nous avez aussi permis de monter. Donc, c'est ça qui est cool dans notre relation, en fait. Ouais. Dans notre relation. Et l'ascension n'est pas finie. Et l'ascension n'est pas finie. Alors, du coup, est-ce que tu peux un peu plus nous parler, justement, bah, de la transformation du Johan. Enfin, je pense que du Johan ingénieur qui ose pas répondre à un téléphone, au Johan qui a fait des milliers d'appels, des centaines de milliers, qui a même en termes de revenus. Enfin, je pense que tu as pris en ce que tu as pris en quelques années et particulièrement sur certains mois. Toi qui, comme tu dis, ne te projettes pas à plus de 3 mois, tu n'as sûrement jamais projeté de prendre des revenus pareils. Donc, en gros, qu'est-ce que ça t'a apporté? T'as kiffé à des moments, je sais, de travailler, t'es parti à Bali, faire des trucs comme ça. Ouais. Voilà.
tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Ouais, ouais, Qui est ouais, le ouais. nouveau Johan et c'est quoi la différence entre l'ancien Johan et le nouveau Johan au niveau de la Ouais, c'est transformation? vrai qu'il y a il y a eu pas mal de transformations, c'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus. Déjà, avant tout, le closing, déjà, ça transforme de base. D'avoir le mindset, l'énergie, comprendre la psychologie humaine, ton cerveau, je disais ça au tout début, ton cerveau, c'est plus le même, hein. Ton cerveau, en 2 mois, il est transformé. Tu penses plus pareil, tu vois plus les choses pareilles. Donc déjà, d'état d'esprit, de mindset et comment dire, de connexion neuronale, il y a des changements, tu vois, qui s'opèrent au niveau du cerveau. S'il y a des neurochirurgiens qui nous écoutent, qui, qui fassent des Je sais recherches un pas peu si là-dedans, c'est, il y a des vrais trucs. je sais pas si c'est le closing ou si c'est comment dire, la proximité quotidienne d'Alexis que ça change dans le Ouais, cerveau, c'est vrai, je sais pas non plus. Faudrait qui te vraiment fait que je me sauter des penche un peu plus sur barrières. la Non, situation. mais je le pense, hein. Ouais, C'est pas un petit pic que je te lance, ma louloute. Je pense que quand t'as des gars comme ça, comme Alexandre, comme toi, etc., qui au quotidien, ouais, tu sais, voient jamais d'obstacles en fait. Parce que tous les obstacles qu'on voit, et là je m'inclus avec vous, les obstacles qu'on voit, nous, c'est des barrières qu'on va défoncer et c'est on ça. cherche juste à voir quel est le meilleur point d'impact pour qu'on défonce cette barrière, quoi. Ouais, Mais je pense que ça, au quotidien aussi, ça change les choses quand t'es tout le temps avec des personnes où, bon, bah, ouais, de et fou. on va toujours plus haut, mais les gars, il faut se calmer. Mais pourquoi se calmer? Enfin, Ouais, ouais, de frérot, on fou va tout là. casser, tu vois, il n'y a pas de barrière. Ouais, la pensée en mode illimité, genre tout est possible, etc. Ouais, ça c'est un vrai truc de l'écosystème Closers aussi que ça m'a apporté. D'entretenir une certaine flamme, quoi. Une certaine flamme. Hmm. Entrepreneurial, on peut appeler ça comme ça, je pense. Donc ouais, première chose, pour répondre aussi à ta question concrètement, parce que tu me disais concrètement qu'est-ce que ça a changé. Ouais, pas mal de voyages aussi, moi. Au final, où j'ai eu toute ma phase voyage, où je bougeais un peu partout, où je bossais d'un peu partout dans le monde. Bah, justement, j'avais commencé par le Monténégro, comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'avais fait aussi la Hongrie, donc tout ça, c'est en 2 ans, hein. Donc Monténégro, Hongrie, j'ai dû y aller 3 fois, 2 ou 3 fois. Bulgarie également, Sofia, Varna. Quoi d'autre. J'ai fait l'Italie récemment et aussi Bali, où j'ai passé 2 mois à Bali, où j'étais pas là-bas pour chiller, j'étais le mec le plus blanc de l'île, à bosser toute la journée, parce que c'était une période où ça se passait bien, où il y avait beaucoup de taf au sein de Closers. Donc j'avais de quoi faire et ouais, je sortais pas beaucoup par rapport aux autres habitants de l'île et ça charbonnait pas mal et c'était une période quand même assez cool. Très très cool même Bali. Mais tu faisais probablement beaucoup plus d'oseille qu'eux aussi. Que ouais, très probablement. Très très probablement. Non ouais, si ouais, pour quelques resto meeting Et ça, entrepreneurs in Bali c'était que ton j'en ai fait, objectif, ouais, ça ça? se passait bien pour moi. C'était un de tes objectifs de dire je vais voyager tout en bossant et tout, ou pas du tout? En fait, c'est juste t'as saisi l'opportunité et t'as Ouais, kiffé. ouais, si, je pense que c'était clairement l'objectif, histoire de voyager. Euh, Comment dire? Ouais, déjà j'avais eu l'occasion de voyager, tu vois, en Irlande pendant mes études. C'était un truc que j'avais vraiment kiffé. Bouger, rencontrer des gens, être complètement dépaysé. Ah, moi, je suis un enfant, tu vois, à ce niveau-là. Donc, c'est des trucs, ça me parle vraiment. Donc, ouais, moi, je m'étais dit, ok, le closing, c'est trop bien, tu peux faire ça d'où tu veux et Hmm. tu peux voyager, quoi. Donc c'est un truc que clairement j'ai fait. J'étais à fond voyage. Je suis toujours parti avec des potes dans les différents voyages que j'ai énoncé avant. Parce que je suis pas un mec qui voyage seul en mode sac à dos, non. L'idée c'est plutôt de partager avec des potes, d'avancer ensemble, de parler business, etc. Donc ouais, c'était clairement un de mes objectifs que j'ai accompli. D'ailleurs, j'ai même fait un peu le tour dans le sens où là, depuis quelques temps, justement, je suis un peu plus posé. Je voyage un peu moins parce que, comment dire, ça a ses inconvénients aussi. On se rend compte ça, de voyager, de changer tout le temps. T'as jamais de bureau, t'es jamais chez toi, nanani, nanana, truc. Des fois, c'est cool aussi d'être posé, quoi. Et c'est là où on apprécie. Donc je pense Ah que oui, tu vas avoir plus de responsabilités, des plus gros postes, forcément. c'est ça, À un moment donné, il faut être posé. c'est ça. Ok. Et est-ce que, t'as des questions, Alexis? Alexis il se Les régale. gars, c'est une discussion rondement menée. Moi, je suis là, à chaque fois, je sers à rien, j'écoute. Je me nourris, je m'abreuve, je Bon, kiffe. écoute, est-ce que t'as un événement vraiment, genre un truc, un souvenir, genre le memory de ta carrière chez Closer, ou pas d'ailleurs, hein, ou ça peut être un truc en parallèle mais qui vient de ça, enfin de ta liberté, un gros souvenir, genre le truc qui dit, Ouais, tu te dis, vas-y, je dois résumer ma vie
Depuis mon arrivée chez Closer en une histoire, quoi. Ouah, ça change la donne, la dernière phrase que t'as dit là. Non, un Franchement, souvenir. Je te mets pas la ouais. pression. Si, Ouais. mets-toi la pression. Non, Fais t'inquiète, un non, beau je me mets pas truc. la pression, Fais loin un de beau là. storytelling. J'essaye Mets-toi la pression, de si, si. réfléchir. Je sais pas, quand tu dis ça, quand tu me dis, vas-y, un souvenir de Closers, moi c'est débile, hein, mais c'est vraiment, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment les calls à 6h30 du mat, où on était tous là, putain, on était tous là pour monter en compétence avec Alexis la donnée, se chauffer avant de prendre nos premiers calls du matin. Je pense que c'est le truc qui m'a plus marqué. Parce que littéralement, ça a été 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, ça doit être pas loin de 5-6, tu vois, je dirais, un truc comme ça. Tous les matins, le rituel, quoi. Enfin, religieusement, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est un truc qui est très très gravé en moi, tu vois, 7 jours sur 7, même le dimanche. Et je pense que ouais, c'est ce qui m'a permis à fond d'avancer. Donc, je sais pas, j'ai envie de te répondre ça, Romain, tu vois. Un mélange entre un bon souvenir et un traumatisme, grosso modo. Ok. Et justement, la chose qui t'a le plus impacté, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le challenge? Est-ce que c'est la liberté? Moi, les C'est rencontres, quoi ce qui t'a le plus changé? moi, je pense que c'est les rencontres, tu vois. Rencontrer des mecs, bah justement, tu l'as dit tout à l'heure, comme Alexis, Alexandre, qui ont zéro barrière dans leur tête, tout est possible, illimité. Tu te dis, mais ils sont suicidaires, ces mecs, ou c'est comment, tu vois, ils sont fous. Et en fait, tu vois que ça marche. Et là, tu fais, attends, il y a un truc que j'ai pas capté, on m'a menti, là. Donc, je pense que c'est ça le plus gros électrochoc. Après, l'argent aussi, on va pas se mentir, c'est grave cool que ça se passe bien à la fin de chaque mois. Possibilité de faire plein de trucs, de se faire plaisir, de faire plaisir les gens autour de soi. Après, j'ai pour projet d'aller encore beaucoup plus loin avec vous, bien sûr. Donc, encore une fois, l'ascension n'est pas finie à ce niveau-là. Road to billions and billions. Ouais, et donc du coup, c'est quoi là tes objectifs justement dans les prochains mois, les objectifs que tu t'es fixés? Donc on va dire sur les 3 prochains, parce que j'ai compris qu'à partir Ouais. du quatrième, il y avait des œillères. T'as pas vu la réunion que j'ai fait la semaine dernière? J'ai présenté la roadmap. Il y a le replay normalement qui est disponible de la réunion. Donc tu iras voir aussi le Là, tu replay. me fais une petite réponse à vos Ouais, podcasts, c'est c'est ça, ça? tu iras voir le replay tout à l'heure. Non, en Ouais, tout ouais, cas, t'es censé répondre à mes questions quand même. ouais, c'est ça. Quand même, on va respecter l'autre. Ouais, la vision, bah là en ce moment justement, c'est avec mon nouveau poste d'HOS de faire scale l'écosystème comme on le connaît, structuration interne, faire en sorte de créer un maximum de success story au niveau des sales, comme des mecs comme moi, comme des mecs comme Yann, Hmm. créer les Johan, les Yann, les Anto, les José de demain, c'est l'objectif. Moi j'accompagne les managers dans cette mission-là au quotidien. Aussi au niveau interne, on va continuer à structurer, qu'on soit encore plus fort avec ouais, une belle structure en béton armé qui va tout tenir les 3 tours, les 3-4 tours qu'on va construire au fur et à mesure. Et quoi d'autre aussi, un truc aussi qui me drive pardon, pas mal en ce moment, c'est d'aider nos clients à développer leurs écosystèmes, quoi. Faire en sorte de continuer à les aider, à leur donner les bons insights, parce que une des forces de Closers, c'est un truc, je pense, on l'a pas vu venir sur le papier, mais Ouais. on a collaboré avec tellement d'acteurs du marché qu'on connaît mieux leur taf qu'eux, quoi, au final, parce que on a énormément d'inputs venant à droite à gauche. Alors, j'espère que nos clients vont pas voir ça, mais limite, on peut faire de l'A/B testing entre nos clients. C'est pas ce qu'on fait, mais limite, un client qui teste un truc et un client qui teste un autre truc, bah nous, on est capable de voir du coup ce qui marche Non, concrètement mais sur le marché, tu vois. il y a un truc, alors je sais pas Alexis, tu me diras ce que t'en penses, mais moi que je trouve ça aberrant et à la fois extraordinaire, c'est que, bon, on a Alexandre qui est notre associé, et Alexandre à la base c'est tout sauf un as du marketing, et il prend des clients qui sont des formateurs reconnus, connus, que tout. Et Alexandre leur explique exactement ce qu'ils doivent faire alors que c'est des gars qui bossent depuis des années. Et attention, hein, tout ce qu'il leur dit est ultra pertinent et quand ils appliquent ce que leur dit Alexandre, Ça ça marche. fonctionne. Parce que oui, on connaît tellement le Bah ouais. marché qu'en fait, c'est même pas tu sais, de la science infuse du marketing. C'est juste, en fait, tu sais, on reproduit, on le connaît par cœur, ce Bah marché-là. ouais. On a les Donc, clients ouais. de nos clients au téléphone chaque jour. Donc nos sales, quand ça close pas, bon bah ça arrive de temps en temps, ils nous font des retours, ils nous donnent les inputs et on sait ce qu'il y a à mettre en place pour que derrière ça fonctionne, quoi. Ça multiplié par le nombre d'acteurs avec qui on bosse sur le marché,
putain, ouais, on a une bonne overview, on a vraiment une bonne overview du marché. On est capable de leur donner des bons tips, des bons inputs, des bonnes idées pour améliorer leur écosystème respectif, quoi. Ok, ça te manque pas au quotidien le closing? Mais tu sais que Prendre j'en fais du un client petit peu toute la là. journée, avoir Je sais pas l'excitation. si tu sais, mais j'en fais un petit peu avec quelques calls qui tombent dans la semaine sur la team que tu devines. Et bah, justement, j'avais complètement cut un moment là pour accompagner justement le sales qui est sur cette team-là, pour l'accompagner parce que j'avais peur que ce soit pas suffisant à un moment précis. J'avais ouvert quelques créneaux. Ah, j'étais content de recloser, hein. J'étais vraiment content de récupérer un peu de closing, un peu de personnes au téléphone. Surtout que c'est une niche assez originale, ouais, avec des personnes Ouais, atypiques. Donc moi je kiffe ça, je kiffe ça. Je kiffe ça à mort. mais c'est quoi qui t'avait manqué justement? Mais échanger avec les gens, les accompagner, les driver, rigoler avec eux même des fois, hein. Tu sais, c'est ça aussi, hein. Des fois le closing, quand la personne en face, quand le tunnel a été bien construit, quand les choses fonctionnent bien, quand, euh, comment dire, quand ça se passe bien au téléphone, bon bah tu rigoles carrément avec la personne, quand les choses se font vraiment de manière fluide, et les accompagner aussi toujours, quoi. Quel est le programme, l'accompagnement le plus pertinent au vu de sa situation, ses besoins, ses objectifs, ses douleurs, faire en sorte qu'il se bouge. Et aussi, après, dis-toi aussi, hein, au vu de tout le jus que j'ai mis dans le closing, il y a toujours du follow-up qui tombe, des gens qui me relancent, Oui, bien etc. sûr. Donc on les récupère et voilà. Donc je t'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours quand même un peu le nez dedans. J'ai eu quand même, ouais, pendant un mois vraiment où j'ai appris zéro call. Et ouais, quand j'en ai repris, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Libération, quoi. Ouais, c'est ça. Et le premier close, le premier qui a été reclosé, allez, ça repart. Ça repart. Quand t'as Alright. repris l'école après une pause d'un mois, t'as eu un petit goût acide, t'as eu une pression, t'as eu le cœur qui a Que accéléré. dalle. Non, 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 non. Ça c'était à l'époque, tu vois. Je sais pas si tu te. Même à l'époque, à une échelle d'autant plus courte, tu vois, infoprenariat, des fois, voilà, on a une semaine vraiment chargée, après on a une semaine un peu plus light, parce que les ads, faut revoir, je sais pas quoi, nani. Hmm. Ouais, ce moment-là, quand t'es à tes débuts, que t'as pas trop pris de call pendant 3-4 jours, que tu reprends, non mais c'est comme réapprendre à marcher, quoi. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Ouais, clairement. Mais là, non, à l'heure actuelle, pas du tout. C'est juste un grand sourire. Là, tu te mets, Juste tu du te mets, tu te kiff. mets face au soleil, pardon, pendant les beaux jours. Grand sourire, chill au fond de la chaise, et puis c'est parti, quoi. C'est parti pour s'amuser un peu. Ça, c'est plutôt la vision Royal. à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est aussi un truc que ça t'apporte, le closing. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en avant dans l'apprentissage. C'est justement, comme on a toujours dit, Alexis, c'est de rendre les gens à l'aise dans le malaise, quoi. Donc du coup, à partir de ce moment-là, mec, t'as beau arrêter 10 piges et prendre une nouvelle langue, c'est pas grave, tu le feras et tu seras quand même à l'aise, même si dans le fond, c'est pas du tout où tu vas, quoi. Ouais. Et tous ces exercices à la con, enfin que ce soit des meilleurs exercices au monde, hein. Quand t'as quand t'as été dans la rue, que t'as balancé des petits verres de Cyrano de Bergerac comme ça en public dans le métro, quand t'as vendu des cailloux à des passants, frérot, à quel moment tu vas être mal à l'aise parce que t'as fait 2 mois de poste, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Enfin, je crois que t'es vacciné à vie, tu vois. De fou. Donc, ouais, je pense que ça y joue beaucoup, honnêtement. Ouais, Et, carrément. et, et d'ailleurs, franchement, euh, c'est cool pour nous de voir que ça a marché, quoi. Parce que la réalité, c'est que toi, tu le vis comme ça, Johan, mais pour beaucoup de personnes, dès que tu arrêtes quelques semaines de faire quelque chose, t'as peut-être pas forcément la même appréhension que tu l'aurais eu day one, mais en tout cas, t'as de Hmm. nouveau un petit peu, un petit stress et tout. Là, de voir que toi, tu l'as zéro, ça montre aussi qu'il y a eu un déclic, comme je te Ouais. disais tout à l'heure, et que voilà, en fait, t'as passé un step Ouais, bah, dans ta confiance en toi, dans ta compétence, dans plein, plein de choses, qui fait qu'en fait, ouais. mec, enfin, pour moi, pour toi, passer un appel de closing ou alors faire plein de choses qui paraissent inconfortables aux yeux des autres, c'est juste une chose banale de ta life, quoi. Ouais, Tu le carrément. fais, ça te cite, et puis Quand, pareil, le jugement, etc., t'en fous, toi, t'es là, tu suis ton truc, quoi. quand t'as passé 10 000 heures au téléphone avec des gens, derrière, ouais, t'es expert en la matière, quoi. C'est la théorie de l'expertise, je crois. Donc forcément, ouais, ça pour que ça reparte, il va falloir d'autres 10 000 heures à rien faire, à végéter dans le lit, quoi. Donc avant que ce soit dégravé. Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai deux autres questions, deux dernières questions. De par ton nouveau poste et de par un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu recherches le plus sur les 3 mois?
Oseille ou reconnaissance? Bah, la Ou ni l'un ni reconnaissance, je m'en l'autre. fous. La reconnaissance, non. Ça, c'est un peu la question de Tuganmara, prestige ou Non, mais profit, tu vois. attends. Ouais, mais attends. Dis-moi. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais envie de créer des belles histoires. Créer des belles Ouais, histoires et avoir la reconnaissance d'avoir créé. Enfin, c'est de la reconnaissance. Enfin, nous, aujourd'hui, la fierté qu'on a d'avoir des belles histoires chez Closer, ça nous apporte une certaine reconnaissance. Les gens sont ouais, reconnaissants. Et mec, c'est kiffant, excuse-moi, mais c'est vraiment kiffant. Je sais pas, moi, je te parle vraiment en ouais, ça interne, marche. tu vois, genre en termes de fierté, tu vois. Je te parle pas de la reconnaissance des autres, ça, je t'avoue que. Ok, ok, ouais. Ouais, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ouais, je comprends. Non, c'est sûr que, ouais, pour répondre à ta question, bah, le but, ça va être de faire grandir l'écosystème. Ouais, si on peut avoir un maximum de sales correctement formés, qui font bien le taf, qui croient dans le process, qui sont à fond avec nous, si on peut en trouver un maximum, tu vois, et créer un maximum de success story dans ce sens-là, je pense que ça changerait mon quotidien à moi et Kevin, ça c'est sûr. Ouais. Et comment dire, et ouais, c'est l'objectif, parce que c'est sûr que ouais, quand on fait des calls de comment dire, de coaching avec les sales, parce que bah, on fait de la formation en continu, c'est vrai que quand le sales il arrive sur l'appel avec toi à 17h et que juste avant il sort d'un close, putain, c'est pas la même énergie que quand il a pas closé, quoi. Ça c'est sûr. Donc en avoir un maximum comme ça, des mecs qui sont fiers d'eux, comment dire, qui montent en compétences, qui voient leur portefeuille aussi grandir, etc. Je pense que ouais, ça c'est la Ouais, priorité tout est numéro lié, un. quoi. Ok. Et du coup, sauf si Alexis a d'autres questions, hein. Mais donc, toi, t'as pas vraiment hésité, en fait, quand t'as eu l'opportunité de rejoindre. Mais Non. si t'avais eu l'occasion de d'être la petite voix qui te fait prendre la décision au moment où t'as eu l'opportunité de rejoindre Closer, qu'est-ce que tu te serais dit? Le Johan d'il y a 2 ans, c'est pas trop ce qu'il va faire après 3 mois. Bah c'est ça. Bah, la vision, je pense, c'est la suivante. C'est un écosystème, enfin, Closers, c'est en plein développement, c'est un écosystème en plein développement qui boom. Euh, Ça coûte rien de tenter, tu vois. Ça coûte rien de tenter. Au pire, j'acquiers juste des compétences et que je peux réutiliser ailleurs plus tard dans d'autres situations. Je veux dire, il n'y a pas un endroit au monde où tu passes du temps et t'apprends rien, tu vois ce que je veux dire. Et au mieux, encore une fois, ça change ma vie, tu vois. Et cette réflexion-là, un peu binaire, je l'applique à pas mal de choses, hein. Je l'applique à pas mal de choses, quoi. Autant tenter, dans les deux cas, je suis gagnant, quoi. Il y a une Donc en phrase un peu général, tu tentes, t'es un peu fonceur, quoi. c'est ouais, ouais, 100%, 100%. Mais c'est vrai que ouais, au vu du timing, moi, une fois à l'époque, je savais que c'était, voilà, il y avait l'opportunité, j'ai foncé, ça c'est sûr. Et, euh, et aucun regret, aucun regret. Et il y a une phrase de développement personnel, Alexis, tu vas pouvoir m'accompagner là-dessus. Euh, Tu Putain, sais, j'ai une gueule de au coach pire ou pas? j'apprends, ça Ouais. finit par comme ça, tu vois. Il y a pas Et d'échec, il mais a- au pire j'apprends, tu vois. Je sais pas si ça te parle cette Non, phrase-là, c'est Alexis. Mandela. Mandela qui a Ouais. dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Exactement, tu vois. Donc moi c'est vraiment mon mindset depuis pas mal d'années. Euh, et, euh, et ça marche plutôt bien jusque-là. Ok. Et du coup, la même question, mais qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite parce que, bah, qui est proche de rejoindre l'university, qui se pose la question, investir en soi-même, investir du temps, un peu de Mhm. l'argent pour notre structure et tout. Bah, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Passe le cap, Comment tu fais fais le sauter les planche. objections? Fais sauter les objections, yo, putain. Quelle objection tu souhaites me mettre en pleine tête, mon cher Alexis? Mais Non, mais je justement, pense moi tout j'ai envie que tu simplement. réussisses à me donner une belle phrase bien générale qui fera se dire à n'importe qui, peu importe le bullshit que j'ai envie d'envoyer, en fait, je dois y repenser à 2 fois et just, et just get it in. Je veux pas te mettre la pression, mais Anthony et Yann, ils ont été convaincants quand on leur a posé cette question. Oh, c'est bon, c'est bon. Le mec met le contexte direct, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en train d'hésiter sur University à se lancer? Mec, nous on va aller Bah, droit. sur University, Ouais, c'est hésiter à rentrer dans Closer, parce que University, c'est juste un moyen de oui, rentrer bien dans sûr, Closer. bien sûr, bien sûr, Enfin, bien sûr. c'est le moyen de rentrer dans Nous, Closer. on va aller droit chercher le succès. On y fonce tous les jours, on se lève chaque matin pour. Soit t'es avec nous dans le train, soit t'es pas avec nous dans le train, quoi. Tout simplement. Fais ton choix.
Merci, mon cher Johan. Ça le fait, vous kiffez ou vous êtes hésitant? Ouais, ça le fait. Ça le fait? Ça le fait grave. Ça le fait. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'était bien cool. Franchement, c'est marrant hein, quand on passe du temps, des mois, des années à bosser comme ça au quotidien, à vivre des trucs, à gérer vos négos de ouais, je veux plus, je veux changer de poste. Revenir un petit peu là-dessus, je trouve ça trop cool. Et non, non, franchement, c'était vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et bah, voilà, enfin, vous avez les retours hein, des sales. La semaine dernière, enfin là, vous allez avoir bientôt une vidéo qui va être publiée d'une personne qui vient de rejoindre. Johan qui a rejoint depuis pas mal de temps. Nous, on a toujours dit, on a une vision, c'est aussi, bah, c'est la méritocratie en fait. Donc, bah, des gens comme Johan, comme avant Yann, Anto, comme Mathéo qu'on a interviewé la semaine dernière et qui vient de rentrer dans l'écosystème, mais s'il continue, ça va bouger aussi. Les gens qui s'arrachent avec nous, bah, ils restent pas 7 heures, ils restent pas 7 heures closer. Ils bougent avec nous. Dès qu'on a des opportunités, on les fait monter pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils fassent de l'oseille et c'est ça notre état d'esprit, quoi. Donc, bah, je vous remercie en tout cas. C'était vraiment cool, Johan. Je te remercie et merci Alexis. Et du coup, bah, on se voit très vite avec des beaux tableaux et j'oublie pas du tout, hein. Je veux ce putain de leaderboard. Je veux comment on fait Ouais, mon énorme écran et de que je fou. vois en live tout ce qui se passe. Et tant qu'on l'aura pas, j'aurai le sentiment qu'il manque quelque chose. De fou, de fou, de fou. Et Cool, les ça gars. aurait, Merci ça aurait d'avoir dû été l'être là, dans ta c'était lourd. vision. Ciao les gars, je vous remercie. C'était un kiff. Ciao la team, plaisir partagé. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao les gars, merci pour votre temps. Here we go!